Avec vous, Leila Amrani, thérapie cognitive et comportementale. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. La confiance en soi est très importante pour pouvoir avancer dans sa vie. Numéro 1, pour avancer dans soi et dans la confiance en soi, c'est d'abord de reconnaître les situations qui nous sont difficiles à confronter. Quand on reconnaît ces situations difficiles et qu'on les repère, on peut déjà, c'est un premier point pour pouvoir avancer. Ensuite, je vais me révéler, c'est-à-dire je vais reconnaître que ce point-là, j'ai des difficultés et que je dois le confronter et je dois me préparer à aller de l'avant par rapport à cette situation bien précise. Faire simple, progressivement et régulièrement. Il ne s'agit pas de faire des exploits, mais il s'agit tout simplement d'avancer. Pour cela, il suffit de commencer par les situations les plus faciles, parfois avec les personnes que l'on aime, les plus proches, avec qui on est le plus à l'aise, ou bien tout simplement avec des inconnus avec lesquels on va plus se revoir. Par exemple, pour certaines personnes qui rencontrent des difficultés à dire non ou à se confronter à des situations difficiles comme aller parler à son directeur ou aller parler à une personne qui est importante pour nous, je vous suggère de vous entraîner avec les personnes les plus proches de vous, que vous aimez, pour qui c'est le plus facile, et d'aborder un sujet facile. Et vous commencerez petit à petit. Donc, de la chose la plus facile à la chose la plus difficile. Ça, ce sont des étapes importantes et nécessaires. C'est se confronter aux difficultés. Vous allez énormément gagner. Quand vous reconnaissez votre problématique par rapport à une situation, ce n'est pas se dévaloriser, se révéler, c'est au contraire se donner l'occasion et la chance d'avancer, de gagner en confiance en soi. Car l'échec, tout d'abord, n'est pas un échec. Il ne faut pas considérer l'échec comme un échec. Un échec est tout simplement, l'échec est une expérience. Si vous le considérez comme une expérience, vous allez vraiment pouvoir avancer. Et la confiance en soi est nécessaire et indispensable dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'éducation de nos enfants, dans notre vie à l'extérieur, avec nos amis, dans notre vie sociale et dans notre vie professionnelle. Elle est aussi essentielle et importante. Même si vous bafouillez, même si vous êtes ému au début, lancez-vous. Ce n'est qu'une expérience. Vous allez y gagner énormément. Vous verrez que la première fois sera peut-être très difficile et je vous suggère de faire toujours ce qu'on appelle la balance décisionnelle, les avantages et les inconvénients d'une situation, et ensuite de refaire dans le deuxième test une autre balance décisionnelle et faites la différence. Vous verrez bien que vous avez avancé et que vous allez avancer, et cela va vous permettre d'aller encore plus profondément dans le travail de la confiance en soi. Un autre point essentiel, félicitez-vous. Quand vous finissez d'une expérience, d'une situation, d'un test fait, félicitez-vous pour le travail que vous avez entrepris et le courage que vous avez eu de le faire. Vous allez gagner en estime de soi et en confiance en soi. La confiance en soi se travaille. Il n'est jamais trop tard pour travailler la confiance en soi. Vous aurez toujours l'occasion de la travailler. La confiance en soi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'ici et le maintenant. Donc, ça se travaille tout le temps. Par rapport à l'estime de soi qui est différente, qui, elle, se base sur notre histoire de vie, sur tout l'amour et le respect que nous ont donné nos parents. Ça, c'est l'estime de soi. On peut tout à fait être faible, avoir une estime de soi faible, mais pouvoir construire sa confiance en soi. Cela se fait. Et tout à fait avoir une estime de soi très élevée, mais qu'on n'a pas eu l'occasion ni la possibilité de travailler sa confiance en soi. Donc tous les deux se travaillent, et principalement la confiance en soi, puisque c'est l'ici et le maintenant.